encore une paire de bébés, je crois, qui sont arrivés. Les parents n'arrivent pas à être à l'heure puisque les bébés sont pas prêts. Allez-y, il y a des places là. N'inquiétez pas. Alors d'abord, merci d'avoir pris un peu de temps pour venir vous rencontrer et nous rencontrer. Vous êtes Saint-Planté depuis 1 mois, 1 an, 2 ans même peut-être, puisque nous avons raté au moins 2 épisodes. 1 à cause du Covid, 2 à cause des inondations, 3, on a dit cette année, il faut vraiment qu'on le fasse. D'accord ? Et donc on a fait. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je voudrais vous présenter Véronique Cassé, voilà, qui arrive, qui est notre DGS, Directrice Générale des Services. C'est la plaque tournante. Je vois qu'il y a un bébé qui n'est pas d'accord. Et à côté, voilà, nous avons M. Delard-Denis, qui est notre directeur général des services techniques, c'est-à-dire tout ce qui est environnement, bâtiment, route, sécurité, éclairage. Si ça va pas, c'est à cause de lui. Si ça va bien, c'est grâce à Benoît. Et Benoît, c'est lui là, voilà, lève-toi. C'est le premier adjoint. C'est le grand financier. Alors, je vais vous présenter les quelques élus qui sont là et ensuite les services techniques qui vont parler. À côté ici, hop, 3 adjoints d'un seul coup. Jean-Pierre Sagnier, celui qui s'occupe des bâtiments. Christian Gallois, qui s'occupe de toute la sécurité, de toutes les commissions de sécurité et de suivi de chantier. Michel Ménard, qui s'occupe de la vie quotidienne. Derrière, vous avez Sandrine Douche, c'est la plaque tournante pour tout ce qui concerne les centres de loisirs sans hébergement, les écoles, le collège. C'est bien ça ? Voilà. Carmen Galfrey, on ne la présente plus, elle arrive d'abord en retard pour se faire remarquer. Voilà. La deuxième chose, c'est Octobre Rose, Carmen, c'est voilà, la figure de l'année selon les quotas. À côté, vous avez 3 élus, donc Cricri, Florence, voilà, et Annie. Vous avez Laurent Doyenne qui là, lui s'occupe de choses passionnantes, le cimetière, d'accord. Monsieur Van der Beek, lui, s'occupe de tout ce qui est communication. Est-ce qu'il y a d'autres élus dans la salle? Non. Et Jean-Marie Méron, l'homme de l'eau, les fossés, c'est lui. Il n'y a pas assez d'eau, c'est lui. Il y en a trop, c'est lui aussi. Voilà. Enchanté, on sera peut-être amené à se croiser dans les services municipaux. Donc je suis localisée moi principalement en mairie, même si je gère l'ensemble des services municipaux. Donc Monsieur le maire a présenté Monsieur Delard, le responsable des services techniques. Et là c'est mon pôle administratif, on va dire. Donc par ordre, on va faire par ordre. Donc Pauline Baudard, que vous retrouverez sur plusieurs services, notamment, que vous retrouverez notamment à l'accueil, mais aussi tout ce qui est en charge d'urbanisme, principale tâche, urbanisme foncier. Ensuite, Élodie, que vous retrouverez sur tout ce qui est organisation des centres de loisirs. D'accord, donc sur les périodes de petites vacances scolaires, 1 semaine sur les 2, et sur les périodes de juillet-août. Ensuite, vous avez Christelle qui fait partie un peu plus, je dirais, moins en contact direct de vous, de la population, mais qui gère quand même des choses importantes que sont le personnel et les finances. Et aujourd'hui, qui s'est occupée notamment de la partie réception pour les bébés. Caroline, c'est une journée. Caroline, que vous retrouverez pour l'essentiel à l'accueil. Tout ce qui est état civil, cimetière et fêtes et cérémonies d'une façon générale. Voilà. Et il manque sur le pôle administratif Madame Caté, Valérie, qui s'occupe de tout ce qui est école, périscolaire dans le sens garderie et gestion des salles. Là également en termes de polyvalence, on peut dire que c'est de la polyvalence. Vous les retrouverez pour votre accueil ce soir au divin d'honneur, mais après
Vous retrouverez Marie-Rose et Sylvie sur la gestion de la cantine, le service de la cantine, la gestion des salles, l'entretien et par moment tout ce qui est garderie, école en remplaçant. Ça va? Dans une commune, donc il y a des élus administratifs, des services techniques, mais il y a aussi toute une série de gens qui en fait sont des animateurs. Alors, ça peut être des animateurs dans n'importe quoi. Je vais donner un exemple. Michel, ici, avec Jean-Marie et avec Denis, s'occupe de ce qu'on appelle les voisins vigilants, de ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde en cas d'inondation, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés 24 heures sur 24. Et donc, s'il y a des gens parmi vous qui veulent être associés à ce type de travaux, il n'y a aucun problème, nous sommes une maison ouverte. Monsieur Sec qui est ici, levez-vous, Monsieur Sec, tout le monde ne vous connaît pas. C'est un historique de Saint-Venant, d'accord? Je ne dis pas son âge par respect, hein, mais il a dépassé 80. Voilà. Et Monsieur Sec, depuis 25 ans, s'occupe d'animer une association en charge de lutte contre les inondations. Je crois qu'il y a une jeune présidente, jeune parce qu'elle a un jour en tant que présidente. Bonsoir. Ben oui, mais dites quand même ce que vous faites. Alors je me présente, je suis Mélanie Olivares, je suis présidente de l'association Saint-Venant Culture et Fête. Vous allez nous retrouver sur pas mal de manifestations. La première, c'est le samedi 1er mars avec le repas d'hiver. Au mois d'avril, il y a la cueillette des œufs pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2. La grande fête, c'est les fêtes de la Lys le 6 juillet. Après, il y a le 13 juillet, il y a la Ducasse. Entre deux, il y a le Téléthon que Carmen coordonne très très bien. Et puis après, le dernier c'est le Noël d'antan. Donc on est sur pas mal de manifestations tout au long de l'année. Et le bureau a été élu hier soir. Alors, s'il y a une famille qui a un enfant qui veut jouer au Petit Jésus, c'est Michel qui s'en occupe. Hein. Noël d'antan. Voilà. Non, mais on recrute déjà. On faut chercher le temps d'avant. D'accord? Saint-Venant, 3000 habitants, et le siège de l'EPSL, établissement public de santé mentale, départemental. C'est-à-dire que vous avez à l'hôpital 1200 salariés. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont à la fois sur Villers, Bruay, Béthune, Delémy, Saint-Paul-sur-Ternoise, Gauchin-Berloin, Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer, Auxerre-Château, et j'en passe et des meilleurs. Nous avons aussi 227 lits de maisons de retraite médicalisées, EHPAD, Cantou, foyer de vie, foyer à double tarification. Nous avons aussi un centre éducatif fermé où on a 12 jeunes délinquants qui sont là à demeure et qu'on essaie de former un peu. Ils sont d'ailleurs de temps en temps sous la responsabilité des services techniques pour apprendre un métier. Nous avons aussi un ITEP. Et là, monsieur qui vient de se présenter, on a une résidence accueil de 20 appartements qui est gérée par la vie active. J'ajoute que nous avons un groupe de jeunes autistes que nous recevons à la journée, 12 autistes que nous recevons à la journée, et nous avons aussi un centre d'hémodialyse avec 6 places qui fonctionnent 6 jours sur 7. Voilà. Donc on est une ville vraiment de soins, dans la prévention, dans la réparation, ce qui, derrière tout ça, représente à peu près 1500 salariés.